Cette vidéo ne va pas marcher car elle n'est pas faite pour tout le public, mais je m'en fous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo où on se retrouve pour parler de Superman and Lois. Cette série c'est purement une masterclass, c'est un chef-d'œuvre, c'est tout ce que vous voulez. C'est limite la meilleure adaptation Superman vue à ce jour, franchement un régal à chaque épisode. Et oui, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo sur le sujet pour la simple et bonne raison que j'avais un grand retard en ce qui concerne mes vidéos et du coup j'ai pas pu vraiment caler des vidéos sur Superman and Lois. Mais là, il fallait marquer l'occasion parce que c'est l'épisode que j'attendais le plus depuis le début de la série. Vous savez, pour ceux et celles qui me suivent depuis le tout début de la série et depuis le tout début des vidéos sur Superman and Lois, que je l'attendais ces foutus épisodes. Et du coup, on va en parler dans le côté 100% avec spoiler. On va déjà commencer par le précédent épisode, l'épisode de la semaine passée, le fameux épisode où on avait Superman qui allait terminer dans l'univers de Bizarro et où on avait un petit aspect très bizarre, mine de rien, de l'histoire de Superman Lois, pour la simple et bonne raison que l'épisode il était différent d'habitude, tu vois. Genre à chaque fois on va voir l'épisode, on va voir l'événement du point de vue d'une personne différente. On avait le point de vue de Superman, on avait le point de vue de son frère, on avait le point de vue de son fils, on avait le point de vue de Lois, etc. Et j'ai trouvé vraiment ça super génial. La colorimétrie, franchement, dans ce monde de Bizarro qui est cubique, j'ai adoré la petite allusion au monde cubique, j'ai vraiment aussi adoré ce petit truc. Au début, je vais pas vous mentir, j'avais vraiment mal aux yeux avec toute la rougeur et tout était rouge, il y avait que ça et tout. Mais après, on avait des plans de fou furieux. On avait des plans, tu les regardes, tu fermes ta gueule, du moins ta bouche elle s'ouvre tout seul et t'es choqué, tu vois. T'es bouche bée à quel point c'est beau. À quel point c'est stylé. On commençait aussi à prouver un peu de compassion en ce qui concerne le personnage de Bizarro. C'était vraiment un Superman shooté. Un Superman qui se droguait, un Superman un peu à la The Boys qui était tué par la fame, par le fait d'être connu. Toute sa famille était vraiment la famille la plus connue de l'univers, c'était un peu les Kardashians et tout. Et j'ai vraiment adoré cette perspective. Le mec, il avait tellement changé, il s'était vraiment mis à la drogue, il commençait à se shooter, il en avait plus rien à foutre de sa famille et tout. À un certain moment, il s'est rendu compte que c'était pas la bonne chose à faire. Et à un certain moment, le mec, il s'était vraiment ressaisi, il était parti vers l'univers du Superman qu'on connaît et il a crevé. Et là, c'était vraiment super triste. Quand on voit la vie de ce personnage, parce qu'au début, quand il était mort, on en avait un peu rien à battre, tu vois, parce que limite, on croyait que c'était le boss. Et finalement, le mec, il est mort comme une merde. Du coup, on s'était dit, ok, ils auraient pu faire mieux. Mais là, quand on connaît sa vie, quand on sait d'où il est venu, quand on sait tout ce qu'il a traversé le mec, quand on sait quel genre de personnage il est, quel genre de personne il est, quel genre de cœur il a, là, tu commences à éprouver des sentiments, tu commences à éprouver de l'émotion et tu commences à éprouver de la compassion, que ça soit pour lui et pour sa famille en général. Et là, il y avait des répercussions générales sur toute la famille du Superman qu'on connaît. Du genre, est-ce que ce fameux secret que Clark n'arrête pas d'avoir depuis toute sa vie, est-ce que vraiment s'il en vaut la peine, que ça soit pour sa famille, pour la famille de Cushing, pour Lana et tout. Et du coup, c'est directement l'intrigue de l'épisode qui arrive juste après, avec un Clark qui est un peu indécis, où sa famille est vraiment en train de jouer sur son fameux secret et si c'est oui ou non une bonne idée de garder son secret au monde entier ainsi que Lana. D'un côté, Clark, il croyait vraiment bien faire sur tout ce qu'il avait vu dans le monde de Bizarro, où son secret, franchement, où la fame l'avait tué, où il s'était vraiment shooté, où il était vraiment tombé au bout du gouffre, si je peux dire ça comme ça. Mais d'un côté, il avait sa famille, il avait Lois, il avait Jordan et Jonathan qui étaient en train de lui dire que c'est peut-être pas une aussi mauvaise chose que ça, parce que ça influençait vraiment tout le monde. D'un côté, Lana a été kidnappée à cause de son secret, d'un côté son fils avait rompu avec Sarah à cause de son secret, et du coup ça commençait à devenir très lourd à garder. Et là, durant tout l'épisode, j'étais en train de me dire, ils vont le faire, ils vont le faire, ils vont le faire. C'est l'épisode que j'attendais le plus. En fait, pour ceux et celles qui me suivent depuis le début des vidéos Superman Lois, ça fait depuis ce jour-là où je vous dis que le jour où il va révéler son identité à Lana, ça va être le plus beau jour de ma vie. Est-ce que j'ai été déçu? Pas du tout, c'était historique, c'était beau, il était là en train de l'attendre au beau milieu de la route. En fait, c'était du cinéma, je rigole même pas, c'était du cinéma. Le mec, il attendait au bout de la route, elle s'est garée, elle était un peu énervée contre lui et tout, il était là en mode, tu sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma vie et tout. Là, il enlève ses lunettes, il lui dit, Lana, je suis Superman, j'étais là avec toi, il congèle le petit arbre.
C'était beau, il y avait rien à dire de plus. C'était un épisode sensationnel. D'un côté on avait le combat Jordan et Jonathan. Bon voilà, je vais pas vous mentir, j'ai pas apprécié le combat parce que vous savez à quel point je déteste le côté relève. Ouais, c'est son fils qui va reprendre le flambeau, ouais, le travail d'équipe et tout. Moi si on regarde du Flash, je veux pas Kid Flash, je veux pas quelqu'un d'autre. Si on regarde du Superman, je veux pas une équipe de Superman. Si je regarde Supergirl, bon d'accord, j'aimerais un tout petit peu de l'équipe quand même, ils sont mignons. Mais oui, vous l'aurez compris que je déteste à chaque fois quand le héros est un peu moins mis en avant pour laisser place à son fils, à sa soeur, à sa grand-mère, à son grand-père, bref, je déteste tout ça. Mais en globalité, franchement, cet épisode c'était une petite masterpiece. À une certaine scène, il y avait mon cœur qui battait à 10 000 à l'heure et ils ont su nous faire ressentir ces tensions en fait. Je sais pas vous, mais quand Lana était en train d'enlever la kryptonite à Clark et d'un côté il y avait ces deux enfants qui se battaient et d'un côté il y avait John dans la grotte et tout, c'était épique. C'était épique, il y avait une émotion, il y avait une certaine adrénaline que nous-mêmes en tant que TV spectateurs, on dirait je suis en train de faire un jeu quoi. Comme je disais, nous en tant que spectateurs, on avait notre cœur qui battait à 10 000 à l'heure, on était franchement immergés dans l'ambiance et tout. Et c'était génial. Bref, mesdames et messieurs, tout ceci pour dire que voilà, Superman Lois, petite masterpiece, top 5 mes séries préférées, top 1 meilleur Superman, je veux rien savoir, ce Superman est vraiment génial. Franchement, un épisode de fou furieux, une petite masterpiece bien comme on les aime. Mais la série est revenue il y a à peine une semaine, déjà qu'on lui dit au revoir. Faudrait vraiment que la CW elle commence à recalibrer son calendrier dès l'année prochaine. Parce que là d'accord, on avait une pause de je sais pas un mois, puis on a eu l'épisode du monde de Bizarro, puis on a eu cet épisode, puis je ne sais pas quand la série va reprendre. Désolé mais je suis pas d'accord. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste là. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste ici. Et moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.